Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre 2023, dernier mois de l'année les amis. Allez, c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui domine pour vous pour ce dernier mois de l'année. On a la force les amis, bon bah écoutez plutôt pas mal hein, pour une énergie de fin de mois. Et on a la reine de feu. Donc la force signifie justement cette notion voilà, de contrôle, de maîtrise intérieure. Il y a cette idée voilà, de relever les défis, de relever les challenges, de faire preuve de courage et de détermination dans quelque chose. Mais là, on parle plutôt de force tranquille. Hein, vous avez la force justement d'affirmer, d'affronter quelque chose ce mois-ci. Ok. Ou alors, c'est un mois qui va vous demander justement tout ça. C'est peut-être pas déjà acquis. On va aller voir la suite. Allez, mes amis balance pour ce mois de décembre 2023. Alors, votre énergie principale sur ce mois, hop, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue du tirage ou de ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a là? Un 4 de coupe, ok. Et là, je vais prendre un autre tarot pour les domaines de vie. Allez les balances, on va aller voir l'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, les activités, le domaine professionnel et le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et on a notre belle reine d'épée, hein, comme vous. Reine de bâton, reine d'épée d'ailleurs. Hein. Alors, 8 d'épée dans les énergies principales. Dans votre énergie générale hein, de ce mois, qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est le 9 de bâton. On a l'ermite dans le défi, dans le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? C'est une reine d'épée, ok. Et vous finissez le mois avec un 2 de coupe. Ok, dans la vie sentimentale, on a une reine de denier. Dans la vie professionnelle, les activités, on a l'empereur. Oula, il y a de la fatigue là. 10 de bâton dans le spirituel. Bon, il y a quelque chose qui vous pèse là, les balances. Hein. Qu'est-ce qui vous pèse comme ça? Alors, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Tac, 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 tac. On a l'ermite en défi et on a l'empereur dans la vie sentimentale. Ok. Sinon, après, qu'est-ce qu'on a? On a l'épée, épée, bâton, bâton, denier, coupe. Ok. Bon. Ok, ça roule. Alors, les amis, votre énergie principale, 8 d'épée. Alors, déjà, 8 d'épée, c'est vraiment le fait de se sentir bloqué. Bloqué par ses pensées, bloqué par ses croyances. Il y a cette issue voilà, de se sentir un peu impuissant, cette idée de se sentir voilà, sans solution, qu'on se sent piégé, on n'a pas l'impression qu'on peut s'échapper de quelque chose, ou alors c'est très difficile. Mais souvent, le 8 d'épée, c'est des croyances que vous avez. Si vous le souhaitez vraiment, vous avez la possibilité de partir. Hein. Là, on parle d'une toile d'araignée, donc c'est très facile. Si vous souhaitez vraiment en sortir, vous pouvez en sortir. Mais il y a tout un schéma de pensée, de croyances qui font que vous vous sentez un peu comme piégé par la situation. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'échappatoire. Maintenant, ce que vous voudriez le plus, c'est le 9 de bâton. C'est de rester déterminé pour aller jusqu'au bout de quelque chose. C'est ça le 9 de bâton, c'est de rester vaillant, de rester... vous n'avez pas fini. Donc il y a quelque chose voilà, qui vous demande de la force, qui vous demande du courage parce que vous n'avez pas fini quelque chose. Et là, oui, on sent qu'il y a de la fatigue. 10 de bâton, j'en ai marre, je suis épuisée, j'en peux plus, je suis au bout du rouleau. Mais vous souhaiteriez... Là, vous êtes déjà au 10, mais vous souhaiteriez le 9. C'est de trouver encore de l'énergie pour terminer quelque chose. Et là, c'est comme si avec le 8 d'épée, il pourrait y avoir une tendance aussi à se dire « Non, mais j'y arriverai jamais, quoi. » Vous voyez, des fois, c'est des jeux du mental, mais des fois, il y a des forces insoupçonnées qui surgissent quand on le veut vraiment. Et c'est pour ça que, justement, c'est la force qui vous accompagne sur ce mois de décembre, c'est que ça va être un défi, un challenge. Défi de challenge, l'ermite. L'ermite.
Votre défi, ça va être justement potentiellement de vous retrouver seul, de méditer, de vous recentrer. Vous voyez, là, on voit quelqu'un justement qui est en train de méditer. Là, il y a cette idée, voilà, de se recentrer à chaque fois pour récupérer des forces, pour récupérer de l'énergie, pour justement s'aligner avec soi-même, pour en dégager, voilà, un objectif, un but ultime, puisque là, encore une fois, 9 de bâton, vous n'êtes pas arrivé au bout de quelque chose. Et ce qui va vous aider, c'est cette reine d'épée. Donc c'est le discernement, c'est la logique, c'est potentiellement aussi d'être tranchant s'il y a des décisions à prendre. La reine d'épée, elle ne se laisse pas impacter par ses émotions. Donc elle essaye de prendre des décisions justes, des décisions logiques et fait preuve de discernement. Et ça, c'est ce qui va vous aider, c'est d'incarner cette énergie de reine d'épée. Donc ça pourrait être justement une réflexion plutôt rationnelle, une réflexion où voilà, je ne me laisse pas arrêter par mes émotions ou trop de sensibilité. Hein. Peut-être que justement ce qui fait que vous vous sentez bloqué ou piégé ou sans échappatoire possible, c'est parce que peut-être que vous y mettez trop de sentiments. Hein. Vous avez eu l'habitude de vous dévaloriser, vous avez eu l'habitude de vous sacrifier, vous avez eu l'habitude de faire tout en fonction des autres. Donc là, il y a cette idée avec la reine d'épée, voilà, je fais preuve de logique, d'intelligence, de discernement, de rationnel par rapport à une situation et je tranche, je prends des décisions s'il le faut, juste pour moi et dans la justice, bien évidemment. Maintenant, dans la vie sentimentale, on a la reine de denier. Bon, bah là, écoutez, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Reine de denier, c'est cette idée voilà, de foyer, de maison, de générosité. On prend soin de sa maison. Alors, c'est peut-être ça aussi qui vous fatigue. Hein. On prend soin de sa maisonnée, on prend soin de ses enfants, on fait, voilà, on met les petits plats dans les grands, on fait attention à tout le monde. Vous voyez, c'est ça la reine de denier. Elle veille sur sa maison, sur son foyer, sur son chéri. C'est aussi quelqu'un qui s'apporte aussi cette générosité elle-même. Il y a cette idée voilà, de faire attention à son bien-être. Mais est-ce que justement on ne serait pas dans une énergie où on est trop dans la générosité pour les autres, à tout, faire attention à tout, et est-ce que c'est pas ça qui vous fatigue, les amis? Bon, je vais remettre des cartes avec cette reine de denier. L'empereur dans la vie professionnelle des activités, bon bah là, on pourrait nous parler d'un statut hiérarchique pour certains. L'empereur, c'est celui qui bâtit, c'est celui qui construit, c'est celui voilà, qui pose des bases solides dans quelque chose. Alors c'est peut-être ça aussi. Il y a quelque chose qui fait que voilà, vous avez des responsabilités, vous êtes sur les fondations, vous êtes sur cette idée voilà, de construire quelque chose sur des bases solides. Est-ce que c'est ça qui vous épuise? Parce que là, on voit que vous êtes épuisé. L'empereur, c'est aussi cette notion de trouver sa place. Hein, c'est de structurer, de mesurer, de discipliner. Donc ça, c'est vous. Ou ça pourrait être aussi un supérieur hein, qui, voilà, peut-être un peu autoritaire, qui vous en demande beaucoup. Hein, c'est l'exigence, l'empereur. C'est la fermeté. Mais c'est aussi la protection. Donc cet empereur peut tout à fait vous représenter si vous êtes dans la construction, sur l'élaboration de quelque chose qui demande du sérieux, qui demande de la structure et des bases solides. Ou alors on pourrait tout à fait aussi nous parler d'une personne assez autoritaire, assez rigide, très exigeante, qui vous en demande beaucoup. Donc ça c'est possible. Donc dans la vie spirituelle, bah, écoutez, à l'intérieur de vous, c'est pour ça que je vous disais, vous êtes fatigué, parce que 10 de bâton, clairement, oui, c'est surtout dans le domaine spirituel, c'est de la fatigue. 10 de bâton, c'est j'en peux plus, c'est trop lourd, c'est trop pesant. On peut vraiment parler d'une fatigue aussi bien physique qu'intérieure. Hein. 10 de bâton, c'est que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Ça y est, j'ai besoin de déposer ce fardeau, ça peut être beaucoup de responsabilités, ça peut être des charges trop lourdes,
que vous supportez, mais en même temps, j'ai l'impression qu'avec le 8 d'épée, vous n'avez pas de solution, comment vous y échapper ou comment trouver une solution, vous n'y arrivez pas. Hein. Pour l'instant, voilà, vous êtes dans cette toile d'araignée, j'en vois pas le bout, ou j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution. Mais si, il y en a. Il y en a en étant plus tranchant, en étant plus rationnel, en se détachant aussi de ces émotions, d'une trop forte sensibilité. Et vous finissez avec le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe nous parle, comment dire, ça peut nous parler d'une dualité dans un certain cas, mais de toute façon, j'ai rajouté des cartes parce que ce 2 de coupe peut soit nous parler justement d'une réconciliation avec soi-même, ça c'est possible, cette notion voilà, de sortir d'une espèce de dualité, peut nous parler aussi d'une rencontre que vous pourriez faire sur la fin décembre, peut nous parler aussi de cette notion voilà, d'intensification d'un lien ou d'une situation ou d'un job ou peu importe ce que c'est, quelque chose qui s'intensifie dans le lien. Donc, bon, bah écoutez, on va aller voir ça. Hein. Hop, alors, attendez, c'est tombé par terre. Hop. Allez, on recommence les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force ? Alors, nous avons le 4 de coupe. Ben oui, la force, c'est cette notion voilà, de courage, de puiser dans vos ressources, j'ai envie de dire les balances, pour dépasser un ennui, dépasser une insatisfaction, dépasser quelque chose qui vous frustre. Hein. Donc, elle est là, la dominance de votre moi. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 d'épée ? Dans votre énergie générale, nous avons le valet de... Ben oui. Ouais. Je pense que vous êtes trop dans l'émotion, les balances. Parce que potentiellement, vous vous sentez, pour certains, bloqué à cause d'un enfant. Vous vous sentez bloqué à l'idée de démarrer quelque chose de nouveau. Vous vous sentez bloqué... Ouais, parce qu'il y a trop de sensibilité. Moi, je le ressens comme ça. Et quelque part, cette sensibilité bloque un peu l'éveil du cœur, bloque un peu l'imagination, la créativité, voilà. Et ça peut être aussi en rapport avec un enfant. Alors, on va aller voir justement ce que vous voulez le plus avec le 9 de bâton. 3 d'épée. Ouais. Ce que vous voudriez, c'est d'aller au bout de quelque chose. Hein. C'est, voilà, je ne lâche rien, je reste déterminée. On voit qu'il y a quelque chose qui crée de la frustration. Et justement, le 3 d'épée, c'est voilà, c'est une situation dont vous voulez vous sortir. Le 3 d'épée, généralement, c'est le chagrin, c'est la tristesse, c'est le cœur brisé, c'est la blessure. Il y a cette notion voilà, de vouloir arriver jusqu'au bout de quelque chose. Hein. Vraiment, ça, c'est ce que vous voudriez le plus pour pouvoir guérir d'une blessure, pour pouvoir être dans le pardon de quelque chose. Mais c'est comme si vous vous empêchiez par rapport à des croyances ou des pensées qui peuvent être en relation avec une autre personne ou qui peuvent justement être dues à une trop forte sensibilité. Qu'est-ce qu'on a avec l'ermite au niveau du défi du challenge ? Eh bien, on retrouve notre force. Hein. Vous la retrouvez en défi, les amis. Hein. Donc, potentiellement, voilà, de passer du temps seul, de réfléchir, de trouver les réponses en vous, les vraies réponses, et d'en faire ressortir la sagesse. Et justement, de trouver encore une fois cette motivation, ce courage, cette force intérieure de boucler quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine d'épée dans ce qui vous aide ? Reine d'épée, c'est vous, hein, c'est votre élément, les amis balance. Hein. Alors, 10 de coupe, ben oui. Alors, ça pourrait être justement une décision que vous avez à prendre pour vous-même, mais là, ça va nécessiter voilà, de prendre une décision ferme, rationnelle, juste, hein, et surtout détachée de ses sentiments, et ça, vous le faites pour un bonheur commun.
vous le faites pour une harmonie collective, commune. Ça peut être avec vos enfants, peu importe ce que c'est. Hein. Il y a vraiment cette idée de se dire, ben voilà, même s'ils vont m'en vouloir un petit peu aujourd'hui, eh ben, ils sauront que j'ai fait ça pour leur bien. Ils sauront plus tard que ce que j'ai fait était juste. Même si aujourd'hui, tout le monde ne va pas le comprendre. 10 de coupe, c'est ça dans ce qui vous aide. Voilà, pensez s'il faut être tranchant, s'il faut être sec et ferme, hein, c'est peut-être que ça pourrait être mal perçu, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous prenez, que vous faites de manière juste. C'est la justice, ce que vous faites. Voilà. Moi, je vais y arriver, j'ai un peu bafouillé. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de denier dans la vie sentimentale? Ok. Ah ouais. Ouais, bah, 5 de denier. Alors moi, je dirais qu'il y a cette notion, voilà, de vouloir prendre soin de soi. Après avoir ressenti comme un sentiment de rejet, d'abandon. Il y a cette notion, voilà, de se redresser, de se reprendre en main, hein, ce mois-ci, dans sa vie sentimentale. Reine de denier, voilà, je suis aux petits soins de ma maisonnée, je suis aux petits soins de ma maison, de ceux qui vivent dans cette maison. Mais voilà, je fais attention à moi, je me reprends un petit peu après une période où j'ai pu me sentir dans le manque, abandonnée, rejetée. Parce que le 5 de denier, c'est ça. C'est ce sentiment d'abandon. Et cette idée avec cette reine de denier de se dire, bon, bah déjà, je vais m'occuper de moi. Hein, je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention, je vais faire un peu d'activité physique, je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre soin de ma santé, après avoir éprouvé comme un sentiment, voilà, où on s'est senti rejeté, abandonné par les autres. Maintenant, ou par une personne en particulier, d'accord. Euh, Comme on dit dans la vie, hein, souvent, hein, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est un peu ça, quoi. Et puis, je vais remettre une carte avec ce 5 de denier. Vous voyez, alors c'est marrant, dans les dos de deck, on retrouve hein, le 4 de coupe, il est là, reine d'épée, elle est là. Qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de denier? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Ouais. Il y a un nouveau commencement hein, qui se profile hein, pour certains là. Hein. Le battleur, c'est je me reprends en main parce que j'ai besoin de me sentir bien dans ma peau, j'ai besoin voilà, d'être au top pour repartir sur un nouveau commencement. Mais il y a quelque chose qui vous pousse après justement avoir ressenti comme un vide, comme un manque. Hein. Et là, voilà, je me reprends en main. Je me reprends en main. Euh, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de fatigue. Une fatigue voilà, qui insiste sur le fait où voilà, je dois faire attention à ma santé, je dois penser à moi. Hein. Mais en même temps, on vous parle de force, de courage, d'avoir cette volonté d'aller jusqu'au bout de quelque chose voilà, comment dire, pour aller au-delà d'une blessure. Mais là, il y a des croyances encore sur cette énergie où vous pourriez marcher à tâtons et de vous dire non, mais j'y arriverai pas, mais non, c'est pas possible, etc. Mais on continue. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur au niveau professionnel? Cavalier d'épée. Ouais. Alors, deux solutions. Soit vous reprenez votre place, hein, très clairement, au travail, dans une activité. Il y a cette notion, comme je vous disais, d'être dans un objectif de construction, de bâtir, de structurer quelque chose au niveau professionnel. Et là, avec le cavalier d'épée, on peut parler de communication rapide, on peut parler de détermination vers un but, vers un objectif. Là, ça pourrait me parler aussi aux auto-entrepreneurs, ceux qui se mettent à leur compte, ou alors ceux vraiment qui veulent trouver leur place, hein, qui y vont. Voilà, il y a de l'expérience derrière, voilà, il y a du vécu hein, avec l'empereur. Hein. Mais on part du principe où voilà, on met des fondations solides par rapport à une nouvelle activité, où on solidifie quelque chose. Et ça peut passer aussi par des communications rapides, des déplacements,
Ça peut passer aussi par cette volonté d'être déterminé à aller jusqu'à un but bien précis. Hein. Et qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de bâton? 4 de denier. Oui, alors comme je vous le disais, fatigue, épuisement, fin d'un cycle lourd, pesant. 4 de denier, il y a eu quand même cette notion de vouloir batailler pour préserver ses acquis, de faire des économies. Hein, potentiellement, pour certains, vous avez beaucoup travaillé. Mais là, il y a quelque chose qui vous demande encore un peu d'effort pour aller jusqu'au bout. Et qu'est-ce qu'on a d'ailleurs avec ce 2 de coupe? Là, m'intrigue cette dernière carte à la fin. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Hey. Quelque chose s'arrête à la fin du mois. Quelque chose s'arrête. Alors, 2 solutions. On peut être soit sur la fin d'une dualité avec vous-même, et là, on peut parler d'une transformation. Ou soit, justement, il y a quelque chose qui s'arrête à la fin du mois. Donc, ça peut être, comment dire, ça peut être un travail, ça peut être d'ordre familial, ça peut être peu importe ce que c'est. Il y a quelque chose, soit au niveau d'une dualité qu'il y avait en vous qui s'arrête, ou soit ça peut être un lien, ça peut être quelque chose dans lequel on se détache. Hein. Et on voit bien, hein, Reine d'épée, c'est ce qui va vous aider. C'est justement d'opérer un détachement et c'est pour le bien de tous, pour l'harmonie de tous, etc. Donc il y a quand même cette idée, voilà, dépasser certains blocages, ce sentiment d'être piégé, coincé dans une situation. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête à la fin du mois. Donc, ok. Franchement, tirage assez intense, les amis. Franchement, dans tous les cas, voilà, relevez bien que sur ce mois de décembre, c'est vraiment cette notion de faire preuve de courage, de volonté, de force intérieure, de sagesse intérieure pour dépasser un mécontentement, une insatisfaction. Ça, c'est vraiment ce qui va dominer votre mois. Maintenant, on voit que vous êtes épuisé, mais j'ai l'impression comme s'il y avait un dernier coup de collier à mettre dans quelque chose pour justement se soulager de quelque chose de lourd et d'épuisant. Ok, les amis balance, écoutez, vous me direz dans les commentaires. On va aller voir justement une carte conseil. Écoutez, elles sont tombées toutes les deux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'abondance, les amis. Hein. Vous méritez le meilleur sans forcément avoir une condition en contrepartie. Voilà, dites-vous ça. Et la parole, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Bah oui, parce que c'est ça le 8 d'épée. Hein, y a cette notion de se dévaloriser aussi, hein, souvent. Hein, c'est des croyances. Hein. Et qu'est-ce qu'on a en dos? C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Eh bien, voilà mes chers ballons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, c'est important pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.